2025, on arrête de survivre et on va vivre notre vie. Oui, je commence la vidéo comme ça, boudoum, pas d'introduction, parce que les gars, à un moment donné, il faut vraiment arrêter de perdre son temps. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup, vous ne savez pas que entre-temps, j'ai déménagé par rapport à ma dernière vidéo. Et en fait, j'avais vraiment envie de revenir dessus parce que je vous avais expliqué que où j'étais hébergée, ça se passait pas dans des conditions qui étaient les plus optimales possibles. Et en fait, j'ai eu un point culminant en novembre de choses qui ne se passaient pas bien. Et ça m'a permis de réaliser que j'étais dans un cercle toxique, en fait. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir avec des choses qui ont du sens. Alors, je dis ça, ça fait chelou dit comme ça, parce que vous n'êtes pas dans ma tête. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens où, par exemple, j'aime beaucoup faire attention aux chiffres, ou alors si j'ai des intérêts qui arrivent comme ça dans ma vie, je vais commencer à creuser sur le sujet, etc. Et je vais toujours l'appliquer d'un point de vue de développement personnel. Et en fait, il faut savoir que depuis plusieurs mois déjà, je m'intéressais beaucoup à de la mythologie. Dans les grandes lignes, je m'intéressais à Tiamat et à l'Hydre. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous irez chercher. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que au mois de novembre, je travaillais beaucoup sur ce type d'archétype-là, parce qu'en fait, je considère que tout ce qu'il y a dans la vie, c'est des choses qu'on peut appliquer à soi. Genre, par exemple, tu peux très bien prendre un arbre, te dire, OK, c'est quoi un arbre? C'est quoi ses caractéristiques? OK, il est fort. OK, il a des racines qui sont ancrées, machin. Et d'un point de vue de développement personnel, t'approprier ce truc-là et te dire, OK, moi, c'est quoi mes racines? Est-ce que mes racines sont fortes? Est-ce qu'elles sont profondément ancrées? Est-ce que je suis capable de les identifier? Voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma vie. Et du coup, comme je vous ai dit, moi, c'était Tiamat et l'Hydre. Et en fait, l'Hydre, si vous voulez, c'est je sais plus si c'est un serpent ou si c'est un dragon. Mais bref, c'est une créature mythologique qui a plusieurs têtes que Hercule combat et en fait, à chaque tête qui est coupée, il y en a une autre qui repousse. Et d'un point de vue positif, il y a ce côté où si jamais on te coupe une tête, de toute façon, tu es boss, tu es forte, ta tête repousse. Il y a ce côté-là positif. Mais il y a aussi le côté négatif où quand c'est toi qui es en train de combattre l'hydre, tu peux t'essouffler et avoir cette impression dans ta vie que, mais en fait, mes problèmes ne s'arrêtent jamais. Genre, à chaque fois que je pense que j'ai coupé une tête, eh ben, il y en a une autre qui repousse, il y a un autre problème, il y a un autre problème, il y a un autre truc. Et du coup, je travaillais sur cet archétype-là et je réfléchissais aux choses dans ma vie qui sont répétitives, mais négatives, je parle, où je me dis, mais voilà, genre, c'est des trucs, ça se répète, etc. Et du coup, avoir eu cette situation où j'étais hébergée qui a été très négative, ça m'a permis de réaliser qu'en fait, quand je vis quelque chose qui ne me correspond pas et qui ne me plaît pas, mon premier objectif n'était pas alors j'allais dire de partir. Partir, c'est pas genre je prends mes valises et je m'en vais, mais c'est ne serait-ce qu'envisager le départ. Et quand je dis ça, c'est pas que, vous savez, dans la situation d'où j'étais hébergée, c'est pas que la situation, par exemple, de violence conjugale que j'ai vécue et de devoir partir. Quand je parle de ça, c'est vraiment un modelage de la pensée. Et je pense que quand, dans sa jeunesse, dans son enfance, on n'a pas été élevé pour embrasser sa souveraineté personnelle, c'est des choses qu'on n'a pas tendance à savoir faire. Donc, quand je parle de souveraineté personnelle, c'est vraiment qu'on t'apprenne à te dire que tu as le pouvoir sur ta vie, en fait. Tu es souverain de ta vie, tu prends tes décisions, tu prends tes choix, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée en mode, ok, d'accord, tu es forte, mais tonton va prendre les décisions pour toi parce que tonton saura prendre les meilleures décisions pour toi. C'était toujours des gens qui prenaient des décisions à ma place. Et quand j'avais des décisions à prendre, c'était toujours dans un cadre assez particulier, vous voyez. Et ça m'a permis de me rendre compte que énormément de choses que j'ai fait dans ma vie, en fait, c'était toujours de subir des choses qui ne me plaisaient pas et en fait d'essayer de
faire au mieux dans cette situation qui ne me plaisait pas plutôt que simplement de partir. Je vous donne un exemple. Quand je n'ai pas eu médecine, j'ai fait 2 fois la première année de médecine que je n'ai pas eu. Il a fallu que je me dise, OK, qu'est-ce que je vais faire? Et en regardant les universités, ce qui m'avait le plus intéressé, c'était la sociologie et l'anthropologie. Et je me suis dit, ou même la psycho. Mais la psycho, beaucoup moins, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore très engluée dans tout un cercle religieux très particulier. Bref, et ils amenaient la psychologie très comme si c'était un truc de démon. Et moi, les histoires d'exorcisme, machin, très peu pour moi. Je regarde pas de films d'horreur. C'est pas mon dada, c'est pas mon kiff. Et donc, du coup, j'étais en mode la psycho. Peut-être pas. Et je me suis dit, je vais pas prendre sociologie, je vais pas prendre anthropologie. Déjà parce que je trouvais que les gens s'habillaient d'une façon un peu funky. Et honnêtement, je pense qu'à cette époque-là, je ne me sentais pas assez libre moi-même pour ne serait-ce qu'accepter la liberté des gens en face de moi. Donc déjà, ça me faisait peur. Vous savez, s'habiller en sarouel avec plein de couleurs. Et je me disais... Donc déjà, ça me faisait peur. Et ensuite, je me disais, je suis incapable, moi, Soline, d'aller devant mon oncle et de lui dire, je vais faire ça. Parce que mon oncle va me dire, et t'as quoi comme diplôme? Tu vas faire quoi? Tu vas faire de la recherche dans ces trucs-là parce que c'est pas des vrais métiers, ces trucs-là. Genre, alors, il n'utilisait pas le terme de masturbation intellectuelle, mais c'est un peu comme ça qu'il le percevait. Et du coup, par exemple, c'est des choses que j'ai d'emblée éliminées parce que je savais que, en termes de choix que je faisais, c'était toujours dans un cadre qui m'était défini. Donc, j'avais pas un vrai choix souligné à faire. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des vrais choix concernant ma carrière, on m'a dit non. Et moi, si vous voulez, au lieu de pousser, j'étais en mode, ah, voilà. Genre, par exemple, quand j'ai dit à un moment donné que je voulais devenir danseuse, on m'a dit, ah non, c'est pas un vrai métier. Je me suis dit, d'accord. Voilà. Bye. Voilà. Je me suis pas dit, non, je peux essayer d'aller dans une école de danse, je peux essayer de me former, je peux ceci, je peux cela. Non, voilà, on m'a dit non, voilà, ça ne m'est pas permis de faire ce genre de choix. D'accord. Et on me disait, non, mais Soline, bien sûr que oui, tu peux faire les choix que tu veux, tu peux faire architecture, tu peux faire médecine, tu peux faire pharmacie, tu peux faire, enfin voilà, et tu peux faire l'ENA si tu veux. Tu te rends pas compte, tu es surdoué, tout ça de QI, machin, nanana. Bref. Et du coup, j'ai choisi économie. Déjà, j'ai choisi économie par dépit. J'ai pas spécialement aimé l'économie. J'ai pris option ressources humaines parce que ça collait le plus avec ce qui m'intéressait. Mais en définitive, quand on regarde, ben, j'ai passé 6 ans à faire des études supérieures dans des choses qui ne me plaisaient pas, mais où je me disais, bon, dans tout ce truc qui ne me plaît pas, il y a quand même des petites matières que j'aime bien, donc je me raccroche à ça. Et en fait, dans énormément d'aspects de ma vie, je faisais ça, en fait. Un truc ne me plaît pas, au lieu de me dire, je vais chercher comment sortir de cette situation, comment faire autre chose, parce que, par exemple, ces choses-là ne me plaisaient pas. Mais j'aurais pu chercher en dehors de ce cursus-là, par exemple, d'économie, quel autre cursus aurait pu me plaire? Je l'ai pas fait, vous voyez? Parce que, comme ça restait dans un cadre qui ne dérangeait pas mes parents, il fallait que je me disais qu'il fallait que je reste dans ce cadre-là. Et j'ai vraiment eu cette espèce d'épiphanie en novembre et en me disant, mais en fait, il faut que je parte. Et quand je dis il faut que je parte, mais concernant tous les sujets. Alors c'est vrai que dans mon cas de novembre, ça a été préparer mon déménagement, puisque je me suis dit, mais en fait, au lieu de dépenser mon énergie à éteindre les feux qu'on allume autour de moi, parce que je trouve que c'est dur d'avancer dans la vie quand il y a des feux autour de toi, mais c'est pas toi qui les as allumés en fait. T'es là, tu sais de faire ta vie au mieux et on allume des feux autour de toi et toi tu es là en train d'essayer de les éteindre au fur et à mesure, machin, patati patata. Et je me suis dit, mais en fait, au lieu d'être une spécialiste genre de la survie, parce que à chaque fois on te met dans des conditions de vie qui sont atroces et de ces trucs atroces, tu arrives à en faire des choses belles. Et c'est tout à mon honneur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu ne vis pas. Et moi, je ne veux pas être une spécialiste de la survie. Je sais que je sais survivre. Vous
Vous voyez? Et en novembre, j'ai vraiment eu cette espèce de crise-là de me dire, mais merde, la survie, en fait. Genre, ok, je sais survivre, mais là, je veux vivre, je veux planifier, je veux faire d'autres trucs, je veux autre chose pour ma vie. Et du coup, dans cette situation-là, ça a été de préparer mon déménagement pour partir. Donc, en 3 semaines, ça s'est fait, je suis partie, etc. Donc, désormais, avec les enfants, on est en région parisienne. Ça se passe très bien. De toute façon, j'ai vécu genre une dizaine d'années en région parisienne. Donc, c'est pas comme si genre je découvre l'hiver, je découvre la région parisienne, genre absolument pas. Bien entendu, il y a des ajustements à faire parce que j'ai vécu la majorité de ma vie en région parisienne seule. Là, je suis une daronne. Voilà. Donc, il y a des choses à apprendre à faire. D'un point de vue déjà de parentalité, de maternité solo, ensuite de maternité solo avec 2 enfants en bas âge. Voilà. Donc, il y a des ajustements à faire. Donc, je dis pas que, oh mon Dieu, c'est la route de la bisounourserie que j'ai entamée et que genre, tout le monde il est beau, tout va bien, tout est parfait, etc. Mais je ne suis plus dans la survie, en fait. Je vis ma vie. Et pour 2025, je vous souhaite vraiment de vivre votre putain de vie, les gars. Donc, je sais pas si ça parlera à des gens, mais je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas qui sont des pros de la survie et que quand il y a des choses qui ne leur plaisent pas, ils ne mettent pas les actions nécessaires en place pour changer les choses. Et quand je le dis, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance. Je vous dis pas en mode, ouais, vous vous remuez pas le cul, etc. Je parle vraiment vis-à-vis de la Soline que j'étais il y a quelques années qui refaisait les mêmes choses. Vous voyez? J'ai pas cherché une autre filière qui aurait pu me plaire. À chaque fois, je cherchais dans le carcan qu'on m'accordait, alors que je savais pertinemment que ce qui me plaisait était en dehors de ce carcan-là. Mais au final, comme je savais que ça ne m'était pas permis, je cherchais même pas. Je cherchais même pas ce qui aurait pu me plaire éventuellement. Au final, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est parce que mon oncle est décédé et que je savais que je n'aurais pas à devoir lui dire ce qui me plaît, c'est tout ce que je crée, tout ce qui se passe vis-à-vis des réseaux sociaux, etc. Et c'est ça que j'ai envie de creuser. Je savais que je n'aurais pas à être confrontée à ça. Vous voyez? À un moment donné, pendant ma vie professionnelle sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de faire une pause. Mais qui dit pause, il me fallait par exemple une source de revenus logique. Et du coup, j'avais pris un temps partiel qui avait commencé très bien. Genre, les gens avec qui j'étais, on s'entendait très bien. Et dans la direction, il y a quelqu'un qui a changé et qui était remplacé par une dame qui était horrible, exécrable, qui m'a fait vivre une misère. Et au final, au lieu de, par exemple, me dire, ok, je reste là parce que j'ai besoin des sous pour survivre, mais pendant que je reste là, je cherche autre chose ailleurs, ça n'a pas été mon réflexe. Vous voyez? J'ai mis en place toujours un tas de mécanismes de comment, si vous voulez créer des barrières pour que les méchancetés qu'elles disent ne m'atteignent pas. Enfin, voilà. Mettre en place plein de choses pour survivre dans cet environnement hostile. Mais activement, je n'ai pas cherché à partir. Alors, ça reste quand même un moment de ma vie qui a été très bénéfique parce que c'est à cette période-là que j'ai écrit mon premier livre de développement personnel parce qu'elle me faisait vivre tellement de trucs pas ouf que je me suis concentrée de ouf sur moi, sur ma santé mentale. Donc, ça a été très bien. Mais déposer des CV à gauche, à droite, en envoyer par email pour chercher un autre endroit, c'était pas la fin du monde. C'est quelque chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. En fait, vous voyez, parce que encore une fois, quand on t'a pas appris à embrasser ta souveraineté, à embrasser le fait que tu prends des choix pour ta vie, que tu fais tes choix, que tu ceci, que tu cela, mais en fait, c'est pas ton premier réflexe. Peu importe le type de sujet. Parce que moi, je me suis rendu compte que, en définitive, c'est un truc que j'ai dans plein d'aspects de ma vie. Genre, même acheter un pauvre truc au supermarché ou un truc en ligne, ça reste un choix à faire. Et c'est quelque chose qui va me demander, genre, une énergie particulière.
parce que je serais en train d'affirmer, ok, je suis Soline, je fais mon choix, je veux ce truc, j'aime ce truc, etc. Patati patata. Enfin bref, ça c'est encore tout un autre versant, beaucoup plus sur la souveraineté personnelle, etc. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que moi c'est un truc qui a révolutionné ma vie de folie. Voilà, puisque ça m'a permis de changer, de changer tellement de choses que voilà, on va dire que c'est changer de vie. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous pour la nouvelle année. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo parce que on mélange beaucoup ici, mais je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur concernant vos objectifs, voilà, que ça soit santé, financier, amour, relations, études, parentalité, amour, enfin bref, tout. Je vous souhaite le meilleur selon ce que vous souhaitez. Et je me souhaite à moi de continuer à m'épanouir dans la vie et puis de continuer à vivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!